Aujourd'hui, petite présentation de cette magnifique Citroën Traction 11BL de 1954. C'est une voiture que j'ai acquise par un coup de chance, via des relations. Elle totalise 43 000 km d'origine, n'a jamais été repeinte, n'a aucun trou de rouille, nulle part. Est en excellent état général, hormis une peinture qui est patinée. C'est un régal à conduire. Quand je l'ai eu, le moteur ne tournait pas, les freins étaient HS, beaucoup de choses à revoir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer cette très belle traction. Totalement dans son jus. Voyons voir un peu ce qu'il y a dedans. Une sellerie sale, certes, mais en bon état, pas déchirée. Les sièges sont encore très confortables. On s'assoit dedans. Et nous avons un peu la vue que nous avons quand on conduit, quand on regarde la route. Ce capot interminable, ces deux énormes phares et ces petites ailes. Alors le tableau de bord, nous avons le compteur avec le kilométrage total et le kilométrage qu'on peut changer tous les 1000 km. Ce bouton, c'est les feux de position gauche et droite lorsqu'on se positionne dans une rue. La commande de chauffage, c'est juste un clapet qui s'ouvre depuis le moteur. La boîte de vitesse, donc le levier de vitesse. La 1 pour la première, le A pour la marche arrière, la 2, la 3. Le contacteur que nous avons ici. Pour remettre le compteur journalier. Et la petite molette ici, là, c'est pour régler l'intensité lumineuse du tableau de bord. Nous avons la commande d'avance, ici réglée au maximum. Là, nous sommes en retard. EG comme les essuie-glaces. P comme le plafonnier. Hop. Les essuie-glaces, ici, manuel pour celui-là de gauche. Le cendrier, tout à fait banal. La commande des clignotants. Je suis à gauche, je suis à droite. S comme starter, D comme démarreur et la boîte à gants. Ne pas oublier aussi pour ouvrir le pare-brise, ici, et le pare-brise s'ouvre. C'est bruyant, mais efficace. Et aussi peut-être un dernier truc, ici, la petite commande qui permet d'ouvrir un petit clapet qui se situe là. Hop. L'air entre directement dans l'habitacle et aussi les bébêtes. Au niveau des pédales, rien d'alarmant. L'accélérateur, le frein et l'embrayage. Nous avons deux vides-poches de chaque côté. Un ici et un là-haut. Et aussi le frein à main. Un petit tour à l'arrière. Donc c'est une banquette, je ne sais plus si ça peut avoir 2 ou 3 personnes. En tout cas, nous avons une place folle pour les jambes. Quand on a l'habitude d'avoir une voiture moderne, on sait que la place à l'arrière pour les genoux est vraiment très étroite. Et là, on peut être très bien assis sans problème. Là aussi, c'est très confortable. Et nous avons une belle vue sur le cockpit. La vue du coffre. Alors effectivement, là, j'ai pas mis la roue de secours parce que tout le monde se moque. Pourquoi la roue de secours est devant l'accessibilité du coffre? Il faut savoir qu'avant, les tractions n'avaient pas du tout de coffre à leur création. Après, ils ont mis un coffre, mais c'était pas accessible depuis l'extérieur, il fallait venir de l'intérieur. Et après, pour innover, pour relancer les ventes après la guerre, après 52, ils ont décidé de faire la malle bombée. Et donc du coup, ils ont fait ça à la va-vite avec la roue de secours devant. Mais bon, au moins, il y a un petit coffre. On a l'accès à la trappe pour changer la jauge à essence et nettoyer le filtre aussi. Ici, très bon état. Une petite vue avec la roue de secours. Bon, ok. Avec la roue de secours, c'est chiant. Hein. T'arrives pas à passer. Au moins, on en a une.
La voiture, normalement, est fournie avec tous ces éléments, c'est-à-dire le cric, la rallonge pour le cric, une clé pour dévisser les boulons et la manivelle qui s'attache ici au capot pour démarrer. Une petite vue des passages d'ailes, des passages de roues plutôt. Tout est nickel, tout a été nettoyé au pinceau avec de l'essence et du dégrippant. Et ça donne un résultat assez satisfaisant, prouvant ainsi que la voiture n'a vraiment pas roulé, n'a pas fait de tour de compteur et n'a pas de rouille perforante. De la voiture. Alors certains vont me dire, ah bah elle est pourrie, regarde, il y a de la rouille partout. Ah oui, mais quoi? C'est de la rouille de surface. Qui dit rouille de surface, ne dit pas forcément que la voiture est pourrie. Elle est comme ça partout. Et en plus, elle n'est pas pliée. C'est vrai que là, je vais devoir m'attarder aux pneus. C'est des Michelin rechappés et qui accusent l'âge. Ce n'est pas en carcasse radiale, donc du coup en coton et en corde de piano. Pour l'instant ils tiennent, mais bon, ça va durer quelques semaines et puis après je vais avoir un accident. Donc du coup, prochain achat, des pneus. L'immatriculation est d'origine, et oui, cette voiture est une première main. La carte grise est de 1954, toujours en attente. Donc du coup, ça c'est la première immatriculation, peinte à même la plaque, hein, même la malle. Hein. Le premier propriétaire qui l'a vue neuve, qui l'a acheté neuve et qui l'a vu vieillir au fil de ces années, jusqu'à maintenant, de 1954 à 2018, est encore vivant, 96 ans. C'est incroyable, une histoire comme ça. La traction, les deux capots ouverts. Alors on va voir ce qu'il y a dedans. Alors beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'avaient jamais le système de fermeture comme ça. À moins que ce soit rare. Je pense que ce soit de série, mais tout le monde l'a déjà perdu. Il suffit de l'ouvrir, un petit ressort, le crochet, hop. Et quand on le rouvre, il suffit, hop, de le valider en bas, hop, il tient. Donc nous avons, rien de compliqué, la batterie, ici avec un peu d'acide qui dégueule de partout. Le bocal de frein, qui n'est pas en verre mais en acier. Il faut checker le niveau en ouvrant. La bobine. L'allumeur. Ici, c'est la trappe d'accès pour le mètre-cylindre. Nous avons la pompe à essence, la jauge à huile, un bidon d'huile, la pompe à eau et son ventilateur. De l'autre côté, nous avons une putain de moto qui fait du bruit, mais ça on pardonne parce que c'est un joli bruit. Le carburateur, le régulateur de tension, la dynamo, encore la pompe à eau et son hélice, le radiateur, que je n'ouvrirai pas. Petit clin d'œil à ceux qui savent ce qui s'est passé pour moi. Une trappe de visite où il n'y a rien. Le démarreur qui se situe en dessous. Donc, très accessible. Rien de bien inquiétant. Facile à réparer. Facile d'accès. Concernant le moteur, quand j'ai redémarré la voiture, il n'était pas bloqué, pas du tout. Dans le puits des bougies, quand on regarde à l'intérieur, tout était très propre. Aucune segmentation cassée ou des rayures anormales sur les chemises à l'intérieur. Les bougies étaient également en très bon état. Bon, je les ai pas réutilisées évidemment. Et j'ai pu redémarrer le moteur sans vraiment trop de difficultés, en lubrifiant bien avec de l'huile et du dégrippant pour éviter de démarrer vraiment à sec, en mettant de la bonne huile, de la 20-50, en faisant démarrer le moteur à vide sans mettre d'allumage pendant environ une dizaine de minutes pour que l'huile aille partout, en enlevant aussi le couvre-culasse pour faire le réglage et tout. Néanmoins, j'ai eu quelques soucis ensuite. La bobine d'origine a cramé, j'ai dû la remplacer par une bobine récente qui était moche, que j'ai repeinte. C'est ultra moche encore, mais bon, on fait avec. L'allumage, il y a encore le condo d'origine et le rupteur, mais j'ai mis un condo supplémentaire car on sait jamais. La pompe à essence, je n'ai rien pu faire, elle marchait très bien. J'ai juste resserré un peu les différents joints et changé les joints entre pompe et moteur, bien sûr, pour éviter des problèmes. J'ai changé les durites d'eau. J'ai nettoyé le radiateur à l'acide ainsi que le bloc. Et j'ai changé la batterie, évidemment. Autre souci que j'ai eu avec le moteur, lorsqu'il a redémarré et j'ai commencé à rouler, l'eau dans le circuit de refroidissement, elle bougeait pas. C'était figé. Donc du coup, le moteur chauffait très vite, surchauffe. Et bien sûr, qui dit surchauffe, l'eau qui bout et
surpression et tout ce qui s'ensuit, quoi. Cliquetis, impossible de redémarrer, un moteur en surchauffe, bien sûr, ça peut le casser. Donc du coup, avec un ami, on a réussi à déboucher tout le circuit. Il était pas si entassé que ça, mais avec le nettoyage à l'acide du radiateur et du moteur, tous les copeaux de roue qui se sont enfin détachés, ils ont fini au fond du bloc, faisant un tamis et bloquant tout l'accès à la pompe. Il a fallu démonter la pompe à eau, démonter le radiateur et injecter un peu d'eau sous pression pour faire ressortir tous les copeaux à la surface par la vis de purge qui est en dessous, là, Le débouchage à 16 et euros. par la pompe à eau. Maintenant, elle ne chauffe plus. Je change régulièrement le liquide de refroidissement pour être sûr qu'il n'y ait pas de remontée bizarre et tout. Le niveau est stable, il n'y a plus de fuite. Nous avons pris des compressions avec des amis. Les compressions sont basses, mais elles sont toutes égales sur les 4 cylindres. C'est vraiment dingue. Pour un moteur qui a 64 ans, qui n'a jamais été démonté, j'aurais pu bien m'attendre à pire. Heureusement, malgré qu'il fume un peu bleu et qu'il perd un peu d'huile, c'est pas gravissime et le moteur tourne très très bien. J'ai gardé absolument le carburateur Zenith Stromberg, car malgré ce qu'on a dit, il marche très 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 bien. Et même au niveau de la pompe de reprise et des performances, vraiment c'est un régal. La voiture est très très souple à conduire, reprend très très bas régime. Un délice à conduire. Moi qui ai l'habitude de conduire une Ami 8, une NNA, une Volvo, j'ai aussi une autre voiture, une Senator. Là, je suis passé dans un autre univers. Je ne conduis plus une voiture ancienne, mais presque une voiture antique. Je ne peux pas me vanter de conduire une voiture des années 30 d'avant-guerre, mais vu qu'elle est issue, on peut dire que c'est une avant-guerre. Elle est tellement innovante, sa conduite est tellement parfaite, rassurante, sécurisante. Est-ce que c'est vraiment une voiture ancienne? Je sais pas. Eh oui, c'est moi qui conduis. Je regarde la route, je regarde pas la route. Je regarde la route, je regarde la route. Un peu la route, un peu toi. Oh. Voilà, ça roule, c'est dingue.